Jeudi 30 juillet, bon après-midi, Louis-Philippe Harel qui est avec vous jusqu'à 18h. Jeudi veut aussi dire qu'on reçoit Nathalie Tanguay, agronome, coach et auteur du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Il y a 2 semaines, on a entamé le deuxième pilier de la psychologie positive, l'engagement. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez réécouter nos entretiens sur le site web radio-acton.com. On va s'attarder sur 5 forces qui contribuent encore plus au bonheur. Comme on est en temps de pandémie, c'est pas évident émotionnellement, mentalement pour certains. Vous vouliez surtout qu'on parle d'espoir et d'amour. Comment est-ce qu'on peut remonter la force de l'espoir pour commencer? C'est une excellente question. En fait, la façon dont moi j'aide mes clients pour remonter l'espoir, c'est vraiment en se faisant une vision, en se développant une vision de où on veut s'en aller avec notre entreprise. Et une fois qu'on a vraiment clairement défini cette vision-là, mission aussi de l'entreprise, donc réellement la raison d'être de l'entreprise. Et là, ce que je fais avec eux, c'est qu'on se fixe des objectifs et on se définit un plan d'action vraiment très clair que ensuite, à chaque fois à chaque fois qu'on se revoit, que ce soit à chaque semaine ou aux 2 semaines, on reprend notre plan d'action pour voir, pour faire un suivi et voir comment on a avancé dans le temps vers la vision qu'on s'est fixée. Donc, le fait qu'on s'est fixé une vision avec un chemin clair, le chemin, c'est notre plan d'action, et ça l'aide à contribuer à donner cet espoir-là aux gens. Donc, en ce moment, avec la pandémie, ça peut être parfois difficile. Bon, ben si on prend le temps de s'asseoir puis de visionner le futur qu'on veut atteindre, qu'on veut développer, puis qu'on prend le temps de l'organiser, bien c'est ça. Ça nous aide à aller chercher, à aller bâtir, construire cet espoir-là. Et c'est un verbe qu'on utilise souvent, en fait, si je peux même remonter. Le verbe remonter, qu'est-ce qu'on veut dire par là? De remonter l'espoir, ou remonter... c'est vraiment de le vivre plus. Pour vivre plus, en fait, aussi d'émotions positives. Et donc, ça contribue à notre fameux bien-être, notre fameux bonheur, et dont on a déjà parlé de la spirale de la positivité. Donc, de remonter en termes de bien-être. Pour l'amour, maintenant, même chose. Comment est-ce qu'on fait pour remonter cette force-là? Oui, l'amour qui est une très belle force, qui est la capacité d'aimer et d'être aimé. Et en ce moment, je la trouve très intéressante parce que on voit beaucoup avec la pandémie des situations de dualité. En ce moment, on voit des gens qui sont pour le port du masque, on voit des gens qui sont contre le port du masque, on voit des gens qui croient au complot, on voit des gens qui croient pas au complot. Ça crée ces dualités-là. Donc, je trouve que c'est important qu'on ramène un peu d'amour, de se mettre un petit peu à la place de l'autre, essayer de comprendre c'est quoi son cheminement, c'est quoi ses croyances, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui, dans son vécu à lui, comment l'autre personne voit la réalité. Donc, c'est un peu une façon de la développer ou de la remonter, cette force de l'amour-là, en se mettant à la place de l'autre. Et une chose qui arrive beaucoup en ce moment auprès de mes clients et clientes aussi, c'est que beaucoup se plaignent qu'ils sont fatigués. Et ce que je vois avec la COVID, avec la situation actuelle, c'est que subtilement, ou que ce soit subtil ou pas, il y a vraiment des situations qui nous amènent beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Et à chaque fois que une personne, un client, une cliente va me dire, si je m'impatiente, si je me choque envers les autres, c'est parce que je suis fatiguée. À chaque fois, la solution à cette fatigue-là, elle est toujours la même, c'est que la personne prenne du temps pour soi. Donc, quand on parle de remonter l'amour, ça peut même vouloir dire de remonter l'amour envers soi-même. Donc, de prendre du temps, même si ça peut être difficile dans nos horaires super occupés, mais de prendre du temps pour s'aimer soi-même, donc de prendre du temps pour se reposer. L'amour qui est déjà de base un mot qui est très large. Hein. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer quelque chose, mais c'est vraiment c'est toutes ces facettes-là de l'amour qui est importante. Oui, donc là, dans ce cas-ci, c'est la capacité d'aimer les autres et de se laisser aimer aussi, et la capacité à se donner de l'amour à nous-mêmes aussi. Dans le lot de forces que vous m'aviez envoyé un peu avant qu'on commence l'enregistrement, il y avait l'enthousiasme, la curiosité, évidemment l'espoir et
dans l'eau, la gratitude, pour moi, je trouvais que ça ressortait parce que la gratitude, c'est la seule ou une des seules forces qu'on ressent après un événement, si ça fait du sens. La curiosité, l'espoir, ça nous mène à poser une action, ça nous mène vers un événement, mais on ressent la gratitude après que ce soit passé. En quoi est-ce que ça nous aide à développer l'engagement, la gratitude? Oui, en fait, c'est intéressant, c'est que la gratitude, ça peut être après, mais ça peut être pendant aussi. On peut être en train de vivre un événement et on a de la gratitude. Donc, je vous donne un exemple. La nuit dernière, il y avait des travaux sur la route près de chez moi et c'était vraiment très bruyant. Et avant, quand j'avais pas développé cet état d'esprit-là plus positif, ben j'aurais été vraiment choquée que ça me dérange dans mon sommeil. Alors que là, j'avais de la gratitude pour ces gens-là qui sont en train de travailler à réparer ma route qui est derrière chez moi. Alors, ça peut aussi être pendant. En quoi ça peut contribuer à l'engagement? Ben, ça peut être que pendant qu'on est en train de travailler pendant la canicule, on trouve ça super difficile. Par contre, on a de la gratitude parce que on a la chance d'avoir un travail en ce moment. Donc, ça nous permet là, d'être dans l'engagement, être pleinement présent dans notre travail. Donc, l'enthousiasme, la curiosité qui étaient les deux autres. Donc, les 24 forces en tout qui permettent de développer l'engagement, ce deuxième pilier de la psychologie positive, elles sont expliquées dans votre livre, Le Manuel du bonheur en agriculture. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à vous. Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et écrivaine. On vous rappelle que vous pouvez écouter nos derniers segments sur le sujet du bonheur en agriculture sur la psychologie positive au radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.